va pouvoir se résumer de commencer ce temps. Moi, c'est juste que ça. En louant le Seigneur et on va nous réjouir. On va commencer avec Christ et ma joie. On se fera avec J'attendrai de Glorious. Vous ne connaissez pas les chants. Ah ouais, je vous invite à vous lever. Parfait. C'est ça. On est parti pour louer le Seigneur. Non. Personne ne l'a mis. Tu peux me l'envoyer si tu veux. Oui, Oui, j'ai pas le slide. Jean. Tu l'as envoyé? Bah attends. De quoi? Non mais il est pas là. Il a pas le de. Les paroles, c'est quand même mieux. C'est ma joie. Je n'aurai pas de chuter, pas de dire. C'est ma joie. Un, deux. C'est ma joie. Je n'aurai pas de chanter, pas de dire. Non, pas ça. C'est où? Chantons tu es la lumière qui brille dans le noir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Je suis que c'est bon, on connaît dans le pays. Tu es mon soutien, tu me laisses dans tes bras. Je n'aurai pas tant de déclarer tout. Je vais déclarer. C'est ma joie, c'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas de crier haut. C'est ma joie, c'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas de crier haut. Est-ce qu'on peut taper dans les mains pour le Seigneur? Amen. Je vous invite à commencer ce temps pour prier, à prier Dieu et lui dire pourquoi il est ta joie en fait. Pourquoi ce soir tu peux venir ici et dire mais Seigneur t'es ma joie, Seigneur t'es incroyable, t'es merveilleux. Qu'est-ce qui fait que en fait? Et peut-être que tu connais pas le Seigneur, peut-être que tu l'as jamais rencontré, tu n'as jamais eu cette expérience avec lui. Et je t'invite à ouvrir ton cœur, peut-être que c'est une des premières fois où tu peux expérimenter sa présence. Juste, voilà, ouvre ton cœur et laisse-toi guider par Dieu. Seigneur, merci tellement pour qui tu es.
Merci parce qu'on peut dire que tu es notre joie, Seigneur, parce que ça ne dépend pas de nous, en fait. C'est pas quelque chose qui dépend de nous. Tu es notre joie parce que tu es bon, parce que ton Saint-Esprit vit en nous, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et on te remercie. On te remercie parce que même dans l'épreuve, tu es là. On te remercie parce que tu es constamment là, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour incroyable, indéfinissable, Seigneur. Tu es bon. Et ton amour ne cessera jamais, en fait. C'est quelque chose qui est éternel. On te remercie pour ça. On te remercie pour qui tu es, Jésus. Je veux te prier, Seigneur, ce soir de bénir ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, que tu puisses vraiment toucher les cœurs et qu'on puisse tous ensemble, comme une seule communauté, comme une seule famille, venir devant toi pour te chercher, pour te prier, pour te glorifier, Seigneur. Merci, Papa, pour qui tu es simplement. Alors, s'il y en a qui ont des intentions de prière, juste n'hésite pas à le dire. Est-ce que le petit micro étoile qui est sur la table? Seigneur, merci pour ce temps de partage ce soir. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui viennent ici pour la première fois. Merci de nous rassembler dans le cadre
voit ton Esprit Saint. La première partie, je vous invite vraiment à comme fixer vos yeux sur Dieu lorsque vous chantez ça. Que ce ne soit pas juste une simple parole, mais que ce soit vraiment une proclamation. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. Ce soir, il n'y a pas seulement des fils, il y a des filles repenties. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Comme un cri vers Dieu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Et je vous invite à la prière. Vous avez besoin de prier, juste sentez-vous libre d'élever votre voix. Seigneur, je te remercie parce que il y a une centaine d'années de ça, une rencontre comme ça n'aurait pas vraiment été possible ou n'aurait pas eu lieu. Mais je te remercie que ce soir, Seigneur, on puisse venir ensemble en tant que différentes traditions chrétiennes, différents backgrounds, différentes pratiques, et qu'on puisse reconnaître qu'au final, il y a une chose, ou je dirais même une personne qui nous réunit, une personne qui nous lie dans un seul corps, et cette personne-là s'appelle Jésus. On te remercie, Jésus, le Fils de Dieu, d'être la tête du corps. Un corps qui a plusieurs expressions, un corps qui a plusieurs membres, mais un corps néanmoins. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides ce soir, Seigneur, à manifester, Seigneur, cette parole que tu as dite, que c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples. Qu'on puisse vraiment incarner cette vérité, incarner cette promesse, incarner cette demande et cette chose-là que Jésus nous a dit, que c'est par l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on va être reconnus comme tes disciples. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous donnes l'occasion ce soir d'avoir cette discussion, d'avoir ces échanges-là. Et je te prie de bénir ce temps, Seigneur. Bénis ce temps et que ce temps porte un fruit éternel dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, toi qui es Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Trois personnes qui s'aiment de façon éternelle. Tu nous invites, Seigneur, dans cette relation d'amour éternel. Tu nous invites dans cette Trinité. En toi, il y a l'unité, en toi, il y a la diversité, en toi, il y a l'amour réciproque, la soumission mutuelle. En toi, tu nous enseignes c'est quoi l'unité dans la diversité. Nous te rendons gloire, Seigneur. Toi, le Dieu trinitaire, le seul, le vrai, unique. Gloire à toi. Seigneur, fais-nous grandir dans ton amour et aide-nous à regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Et je prie pour que ce genre de moment comme ce soir soit une réponse à ton cœur, une réponse à l'unité, une réponse à l'amour. Et aide-nous à toujours être capable de faire le premier pas vers l'autre, en ton nom. Parce que c'est toi que nous aimons et pardonne-nous, Seigneur Jésus, quand nous mettons trop de barrières, trop de murs que toi-même tu es venu briser par ta venue sur cette terre. Aide-nous à enlève cet orgueil qu'on peut avoir si facilement et fais-nous des enfants qui te tuent, Seigneur Jésus, qui sont heureux de porter ton nom. Seigneur, je te demande pour nous tous, Seigneur, cette grâce de désirer l'unité, de s'unir à ta prière, à ton cœur qui dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un.
Oui, Seigneur, c'est toi qui peux placer en nous ce désir de l'unité et aussi d'éprouver la souffrance de la séparation, de la division, pour encore plus implorer cette unité au milieu de nous. Oui, Seigneur, que ce soit toi qui la déposes en nous par ton esprit, ce soir, ici, maintenant. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ok. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette belle soirée. On est vraiment content de vous accueillir. Qui vient ici pour la première fois? Si c'est ta première fois ici, tu peux lever ta main. Ok. Est-ce que les autres présents d'habitude, on peut juste accueillir en applaudissant? Soyez les bienvenus. Donc ici, on est ce soir réunis sous en fait, l'effigie, si je peux dire, de la bande FM. La bande Foi Émission. Donc, la bande Foi Émission, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de jeunes adultes chrétiens interconfessionnels qui se rassemblent tout au long de l'année pour partager sur différents sujets. Ça a lieu tous les mercredis ici aux 2 semaines. Et donc, on traite de différents thèmes. Si tu veux en savoir plus, il y a une petite plaquette qui s'appelle la bande FM qui est disponible sur la table au fond au niveau du thé et les gâteaux qui ont été généralement préparés par quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Claire ce soir. Et donc, n'hésite pas. Elle est vraiment géniale. Et dessus, vous avez un peu toutes les infos de ce qui se passe ici le mercredi. Pourquoi on est heureux de vous accueillir ce soir? Parce qu'on a une rencontre bien particulière. Et on va avoir un formulaire aussi d'inscription, juste tant que j'y pense, qui va circuler, sur lequel vous pouvez venir ajouter votre nom. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir toutes les informations sur ce que l'on fait, inscrivez-vous, il va circuler. Ce soir, soirée historique, si je puis dire, parce qu'on a l'occasion d'accueillir 3 représentants de confessions chrétiennes, mais qui vivent leur foi par une pratique différente. Et c'est vraiment une soirée qui nous tenait à cœur parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la bande FM, souvent, il y a des questions de tu passes ton année avec des gens qui croient en Jésus, mais qui ne le vivent pas différemment, dimanche après dimanche. Et il y avait vraiment la volonté de se dire, mais ok, est-ce qu'en début d'année, on ne peut pas avoir un moment où juste il y a une rencontre entre nos différences, parce qu'au final, elles nous rassemblent et elles convergent vers le même sujet, vers le même but qui est Christ. Donc, comment on peut être autant différents, mais pourtant tous aller vers le même sens? Et c'est un peu l'objet de la conférence de ce soir. Et dans quelques instants, je vais appeler nos invités. Moi, je m'appelle Jimmy et je suis responsable de la maison Nathanaël. Donc, c'est une des 2 maisons d'étudiants chrétiens que l'on a sur Montréal. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin et on vous donnera plus d'informations sur tout ça. Mais sans plus tarder ce soir, pour introduire ce thème, je vais inviter mes amis et frères à me rejoindre ici devant. Donc, on a Philippe, Emmanuel et Père Elias, que vous pouvez Donc, comment va se dérouler la soirée? Pour ce soir, on a prévu un programme assez particulier. Donc, l'idée, ça va être vraiment de comprendre le dialogue du culte chrétien, le dialogue des différents rites chrétiens au travers de nos 3 amis. Donc, nous avons Emmanuel Roch, qui est responsable de la 2e maison, donc qui s'appelle la maison Saint-Louis, située pas très loin d'ici. Par ses études et son engagement à la fois, vraiment la partie catholique de cette soirée. Ensuite, nous avons Philippe, qui lui est pasteur à l'église La Chapelle, qui est une église évangélique sur Montréal. Donc Philippe, qui vient de finir sa maîtrise en théologie à Palestine, et qui est pasteur de tout volet créatif de La Chapelle. Et nous avons Père Elias, qui est ici présent, et qui fait partie de la paroisse Saint-Benoît de Narcisse, c'est bien ça? Et donc Père Élie même, que vous pouvez aussi accueillir. Et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le plan de la soirée. Donc ce soir, comment va se présenter la soirée? Tout d'abord, on va avoir un bref survol historique de l'Église. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on croit tous en Jésus, mais avec une forme différente? On va vous parler de l'histoire.
Et ça, c'est Emmanuel qui va prendre cette partie-là. Ensuite, on aura une partie sur le culte dominical. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir en fait une lecture, les uns après les autres, de le dimanche, quand je vais à l'église, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la deuxième partie. Et dans une troisième partie, on reviendra sur un symbole qui nous rassemble, parce que c'est un des symboles les plus précieux qu'on peut avoir dans nos rites, c'est celui de la communion, l'Eucharistie, le pain et le vin. Et là encore, on aura le temps de discuter et dialoguer autour de ce symbole-là. Et par la suite, on aura un temps de questions et réponses. Vous aurez la parole, vous pourrez dire que vous avez la meilleure église, non, c'est vrai. Mais vous pourrez dire que ça vous a interpellé ou non. Vous pourrez dire que qu'est-ce qui vous a marqué et bien d'autres questions encore. Mais sans plus tarder, je laisse vraiment toute la place à Emmanuel pour la revue historique de l'Église. Tu le gardes à la main? Ouais. Oui, bonsoir. Alors, comme l'a dit Jimmy, là j'ai un petit défi. En 10 minutes, il faut que je vous présente la naissance de nos 3 grandes dénominations. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur une image que j'ai trouvée. Donc, c'est l'arbre généalogique des chrétiens. Donc, comme vous pouvez voir, les racines du christianisme, en fait, se fondent dans le judaïsme. Vous pouvez voir qu'il y avait donc à l'époque des différents groupes religieux, des pharisiens, là, les baptistes, les esséniens, les zélotes et les sadducéens. Donc, ces groupes religieux attendaient la venue du Messie. Jésus arrive, lui, il appartient à aucun groupe religieux. Il commence à enseigner, à prêcher, il réalise des signes et des miracles, et il nous parle du royaume de Dieu. Il nous dit que la vie éternelle existe et que celui qui croit en lui sera sauvé. Donc Jésus est entouré des apôtres, des 72 disciples, et ceux qui vont être témoins de sa mort et de sa résurrection vont se rassembler ensuite pour fonder les premières communautés. Donc le message de Jésus s'adresse aux juifs et aux non-juifs. Ceux qui vont croire en lui se rassembleront, c'est le début de l'Église, donc on appelle ça l'âge apostolique, c'est le début de l'Église primitive, et l'étymologie du mot église en grec, c'est ecclésia, ça veut dire assemblée, se rassemblent tous ceux qui se disent appartenir au Christ. Donc ils se rassemblent de manière informelle, et là je fais un rapide survol parce qu'on n'a pas le temps, c'est seulement à partir du IIIe siècle que la religion catholique va être autorisée. On va pouvoir la pratiquer au IIIe siècle, et à la fin du IIIe, sous l'empereur Théodose, elle devient la religion d'État. Donc là, cette fois, l'Église se structure, se formalise, s'institutionnalise avec des évêques, des prêtres et des diacres. Donc là, tout ça, ça se passe dans les débuts des 3 premiers siècles. Et vous pouvez voir qu'à partir de là, naissance de l'Église primitive, il y a différentes branches qui commencent à se former. Et en fait, ces branches-là, c'est des débuts d'hérésie. L'arianisme, le montanisme, le nestorianisme. Et donc, je vous disais que les évêques, les prêtres et les diacres qui se formaient, qui structuraient l'Église, vont se réunir dans ce qu'on appelle des conciles pour venir préciser des points sur la doctrine de la foi, pour préciser le contenu de ce en quoi nous croyons. Et ils vont venir, par exemple, contrer cette hérésie, l'arianisme. Arius était un théologien qui disait que Jésus était le Fils de Dieu, mais qu'il avait été créé par Dieu. Et ça, c'est pas la foi chrétienne. Nous, la foi chrétienne, on croit que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu. Donc s'il est Dieu, il n'a pas de commencement. Il a été engendré, non pas créé. Donc si ce soir parmi vous, il y en a qui croient que Jésus a été créé, vous êtes hérétiques. Jésus, il est la seconde personne de la Trinité. On pourra en reparler à la fin, je ne peux pas m'attarder sur ça. On les lapide tout de suite? Mais j'avais un prof au séminaire qui me disait qu'en fait, pour sortir de toutes nos fausses images de Dieu, il faut passer par les différentes hérésies. Pour bien comprendre
ceux en qui nous croyons. Donc se forme... donc il y a différents conciles, il va y en avoir une dizaine. Il va y avoir une dizaine de conciles jusqu'en 1052. C'est des conciles qui nous permettent justement de préciser notre foi, que Jésus est vrai Dieu, que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, qu'on parle de la Trinité, qu'on croit en un Dieu qui est en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. On définit que Marie est la mère de Dieu. Et ça, donc ces conciles permettent de contrer les hérésies. Ce qui va se passer, donc, durant 10 siècles, l'Église avance, et on est face à un schisme. Donc le schisme, contrairement à l'hérésie c'est un total désaccord avec l'enseignement officiel. Le schisme, c'est une séparation, c'est un désaccord, mais je dirais plus sur la forme que sur le fond. Et là, pareil, je vous refais un petit point. Quand le christianisme se répand, il part de l'Orient, d'accord, d'Israël, ça monte au Liban, la Turquie, Syrie, Irak, les pays slaves, et ça c'est l'Église d'Orient qui se forme, et après il va se répandre en Occident, donc dans l'Europe actuelle, mais la manière dont il va s'exprimer va être différente en fonction des cultures, c'est pas la même culture en Orient et en Occident, donc il va prendre une forme particulière, et en Occident, donc il y a l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, il y a deux évêques, il y a un évêque à Rome et un évêque à Constantinople, et la querelle qu'il va y avoir là en 1054, c'est par rapport à l'autorité de l'évêque de Rome, qui veut répandre son autorité sur l'Église universelle, donc sur l'Église d'Orient. Et il y a une querelle par rapport aussi au rite. En Occident, on célèbre la messe en latin, alors qu'en Orient, la messe, elle est célébrée dans les langues vernaculaires. Ça va être le syriaque, ça va être le slave. En fait, il y a une volonté de Rome de vouloir uniformiser et de mettre le latin comme langue officielle. Donc ça passe pas avec l'Église d'Orient. Pareil, il y a aussi la discipline par rapport au célibat des prêtres. En Occident, il y a la discipline du célibat, alors qu'en Orient, les prêtres peuvent se marier. Donc c'est ça qui fait qu'il va y avoir un schisme à ce moment-là. Il y a une séparation. On n'est pas en total désaccord sur la croyance, mais c'est plus une question par rapport à l'autorité, par rapport à la discipline et par rapport à la langue. Il y a une raison politique, mais je ne rentre pas dedans. Donc première séparation, pour l'Orient, ça devient l'Église orthodoxe, et pour l'Occident, ça devient l'Église catholique. Le schéma n'est pas très juste, il aurait fallu faire une autre branche qui part de ce côté. Premier schisme. Deuxième schisme, c'est 500 ans après, en 1517, où là, il y a un prêtre catholique qui s'appelle Martin Luther, qui était moine, qui vient et qui dénonce les dérives qu'il y a dans l'Église catholique à ce moment-là. Il affiche 95 thèses sur la porte de l'Église de Wittenberg, et en fait, son désaccord, c'est parce que l'Église, à ce moment-là, marchande avec les sacrements. On vend des indulgences plénières, on fait payer pour recevoir les différents sacrements, il y a un trafic aussi avec les charges ecclésiales, on prie pour devenir prêtre ou pour devenir évêque. Et Martin Luther, il remet aussi en cause un point de la doctrine qui n'est pas un point essentiel, mais qui est l'existence du purgatoire, qui est le culte, la dévotion qui s'est développée face aux saints. Il ramène les sacrements à deux sacrements, le baptême et le mariage, contrairement à l'Église catholique et orthodoxe qui a gardé les 7 sacrements. Le baptême et l'Eucharistie. Je dis quoi? Et le mariage. Ah pardon, baptême et le mariage. Oui, et le mariage. Non, le baptême et l'Eucharistie. Le baptême et l'Eucharistie, pardon. Et donc, en fait, Luther, il est aussi en désaccord avec l'autorité du pape. Et pour lui, la seule autorité, c'est l'Écriture. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est le sola scriptura. Et il revient à l'essentiel, les 5 solas. C'est seulement l'Écriture, seulement la grâce, seulement la foi, seulement le Christ et la seule gloire rendue à Dieu. Donc, c'est ça qui fait... Je vais passer à la prochaine. Qui fait qu'il y a un second schisme, là, dans la continuité de l'Église catholique, en 1517. Donc là, on voit mieux, c'est le grand schisme. Donc là, il y a un tronc commun. Ensuite, il y a le schisme qui fait Église orthodoxe, Église catholique, et second schisme, Église protestante en 1517. Là, je vous ai mis cette diapo, c'est pour voir ce que ça représente, là, nos 3 dénominations. Dans l'Église catholique, il y a 1,2, 1,3 milliards de pratiquants, de fidèles.
L'Église orthodoxe, c'est 300 millions. L'Église protestante, c'est 900 millions, dont c'est 300 millions de réformés et 600 millions d'évangéliques. Là, l'Église catholique, elle est conduite par Pape François depuis 2013. Là, il y a le patriarche Kirill, mais c'est le patriarche de l'Église russe, donc c'est le patriarche de Moscou, qui compte le plus grand nombre de fidèles orthodoxes. Et pour l'Église protestante, je laisserai Philippe vous en parler après. Il y a différentes délégations, mais il n'y a pas une tête... Chaque pasteur est un pape. Chaque pasteur. Donc le dernier concile qui a eu lieu dans l'Église catholique, c'est le Concile Vatican II. Et il y a eu durant ce concile le désir de rentrer en dialogue et en communication avec les trois grandes dénominations, catholiques, protestantes et orthodoxes, parce que ce n'était pas normal de vivre la division. Et donc ce concile, il nous a rappelé que le Christ, il dit que tous soient un, comme le Père et moi, nous sommes un. Donc il y a un réel désir de pouvoir rentrer en dialogue et de pouvoir vivre l'unité dans la diversité. Donc ça, c'était l'année dernière, il y a eu un synode sur l'avenir de l'Église en 2023, et on peut voir une pasteur de l'Église réformée, des évêques anglicans, des représentants de l'Église d'Orient, et après, j'ai un doute, je ne sais plus. Donc voilà, il y a un réel désir de rentrer en dialogue. Donc voilà, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a eu deux schismes. Le schisme, ce n'est pas un désaccord total avec l'enseignement, c'est une séparation pour des questions de fond et de sensibilité qui divergent. Ça va? On pourra en reparler à la fin si vous avez des questions. C'est exactement la même croix qu'il y a en arrière de Zoom. Ah oui, c'est vrai. Le synode a eu lieu ici. C'est exactement la même. Voilà comment on va rappeler l'histoire. Merci Emmanuel. Est-ce qu'on peut juste donner c'est quand même complexe. On ne peut pas, Emmanuel a fait ça vraiment une main de maître et en un temps record, mais en 10 minutes, il vous a résumé 2000 ans d'histoire de l'Église, en fait, avec tout ce que ça a compris. Parce que bien sûr, il y a des choses très belles qui émergent comme l'unité, mais ça a coûté à beaucoup de gens que l'on en soit ici, avec toute la diversité aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas juste marqué quand on voit les hérésies, ça a été vraiment des luttes acharnées pour l'Église, pour le combat de la foi et pour le combat du christianisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on veut se rassembler, et c'est pour ce soir, c'est pour une occasion comme cela qu'on est ensemble. Et on va poursuivre de suite maintenant dans ce qui nous intéresse ce soir, c'est la partie du culte dominical. Donc, l'idée, c'est, nous on le vit à Nathanaël. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vivre avec d'autres personnes qui sont chrétiens, mais pas de la même confession que toi. Mais nous, ce qui est intéressant, peut-être un peu moins cette année, mais moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est que le dimanche, en fait, on va tous à l'église, mais pas à la même église, en fait. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui se vit, en fait, dans l'église de l'autre, et qu'est-ce qui se passe en ce moment quand l'autre me dit, ben, moi, je suis allé à l'église. Ben, en fait, c'est ce qu'on a voulu explorer ce soir au travers de cette seconde partie. Et Emmanuel va reprendre la main, et vraiment, soyez attentifs, et n'hésitez pas à garder des questions en tête dans tout ce que vous allez voir et recevoir. Et l'idée, c'est de venir aussi d'une manière ouverte et dans l'accueil de l'autre. C'est vraiment ce qu'on veut ce soir. Donc, Emmanuel, tu as toute la place. Alors, je vais vous présenter le culte dominical catholique. Mais avant de commencer, on va parler de pourquoi le culte. Et ensuite, on verra quels sont les différents aspects du culte catholique. Donc, si j'ai une question à vous poser, d'où vient, pourquoi le culte, pourquoi on célèbre la messe le dimanche, pourquoi on va à l'église, pourquoi on se rassemble? Donc, ça fait partie des commandements, en fait. Dans les 10 commandements, quand le Seigneur remet les tables de la loi à Moïse, le premier des commandements, j'espère que tout le monde le connaît, je ne vais pas vous interroger, mais le premier des commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. » Et ce commandement, il veut dire que le Seigneur nous appelle à le mettre au-dessus de toute chose. Et il y a un passage, à un moment dans l'Évangile, où Jésus va partir 40 jours dans le désert pour vivre le combat spirituel. Et la dernière des tentations, c'est Lucifer qui lui apparaît et qui lui demande de se prosterner devant lui. Et que s'il se prosterne devant lui, s'il l'adore, il aura en héritage tous les royaumes de la terre. Et Jésus va lui répondre
avec une parole du Deutéronome. Jésus va lui dire, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Dans le Deutéronome, on peut lire aussi, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Vous n'irez pas à la suite d'autres dieux. » Donc il y a un appel de Dieu envers chacun d'entre nous à l'accueillir, à l'aimer et à l'adorer à travers le culte. Donc c'est aussi une demande dans le troisième des commandements. Il y a le troisième des commandements qui est un repos consacré au Seigneur. C'est de sanctifier le jour du sabbat. Donc dans le premier et dans le troisième commandement, le Seigneur nous appelle à rendre un culte, à l'adorer. Et c'est parce qu'on va l'adorer qu'on reconnaît sa majesté, sa grandeur, et qu'on reconnaît qu'il est maître de nos vies. Donc là, je vais vous parler du culte catholique, des différents aspects de celui-ci, et je vais le faire en 3 parties. Donc, je ne sais pas si certains ont reconnu où c'était. Ouais, c'est la basilique Notre-Dame. Donc là, dans cette première partie, nous, quand on se rassemble le dimanche pour aller à la messe, on commence par la préparation de notre cœur. Et la préparation du cœur, elle passe par le rassemblement. On se rassemble tous ensemble les fidèles. Dans ce rassemblement, on reconnaît notre appartenance au Christ. Et Jésus dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, présent au milieu d'eux. Donc par la foi, Jésus est déjà présent dans l'assemblée. Ensuite, on passe au rite pénitentiel, où là, on va invoquer la miséricorde de Dieu. Tous ensemble, on reconnaît qu'on est pécheurs, qu'on est malade. La dernière conférence de Sœur Catherine, elle nous a dit qu'on était tous malades. Et le pape François, il parle de l'Église comme un hôpital de campagne. Donc on a besoin de venir, on est tous incapables d'aimer, on a besoin de se plonger dans la miséricorde pour être restaurés. Donc liturgie pénitentielle, on chante le Kyrie, on demande la miséricorde de Dieu. Une fois qu'on a demandé sa miséricorde, c'est le Gloria. On va louer Dieu, on va le chanter, on va le magnifier à travers le chant du Gloria. La deuxième partie, c'est la préparation. On a préparé notre cœur, notre volonté. Là, on prépare notre intelligence avec la liturgie de la parole. La liturgie de la parole, on l'appelle aussi la table de la parole. Tout au cours de la semaine, on entend toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses. Et là, on vient se mettre à l'écoute du Maître, de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et Jésus nous dit, c'est pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on vient vraiment se mettre à l'écoute. Dans la parole de Dieu, il est dit, ne vous conformez pas au monde qui passe, au monde présent, mais façonnez-vous, laissez-vous façonner par la parole de Dieu. Donc la première lecture qu'on va voir, nous, c'est une lecture de l'Ancien Testament. On a une lecture du psaume, une lecture du Nouveau Testament, et ensuite on passe à la proclamation de l'Évangile. Donc l'Évangile, c'est l'histoire de Jésus, de sa naissance à sa résurrection et jusqu'à son ascension dans le ciel. Donc nous, à chaque messe, on va prendre un passage de l'Évangile en fonction du temps dans lequel on est, qui nous raconte un passage de la vie de Jésus. À partir de ce passage-là, le prêtre donne un enseignement. Tous ensemble, on proclame le credo, ce en quoi nous croyons, et ensuite il y a un temps de prière universelle. Baptiste, merci. Et là, on arrive donc à la troisième partie. Ça, c'est la partie qui diffère dans nos cultes. C'est pour nous le sommet de la célébration et c'est la liturgie eucharistique. Donc la liturgie, elle commence là, vous voyez sur la photo, par l'offrande des dons. On offre le pain et le vin. Au même moment, pour ceux qui connaissent la messe catholique, il y a la collecte, c'est la récolte des fonds, où là, on a amené au prêtre le pain et le vin. Là, c'est les fidèles qui sont amenés à donner quelque chose de leur vie, donc ils vont donner une offrande. S'ils n'ont pas d'offrande, ils déposent une offrande spirituelle qui est le don de leur vie. Après que l'offrande a été faite, on arrive dans la partie centrale de la messe, qui est la consécration. Là, on va chanter le Sanctus, on invoque les anges, parce que Dieu a créé le monde visible, mais il a aussi créé le monde invisible. Et là, on invoque donc la prière des anges, et il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, c'est quand le prêtre prie, et donc là, il va redire les paroles que le Christ a dit lors de la dernière scène. « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » Et à ce moment-là, dans la doctrine catholique, quand le prêtre dit ça, c'est plus du pain et c'est plus du vin, mais ça devient le corps et le sang de Jésus. C'est la présence réelle de Dieu.
Donc pour nous, là, on rentre dans une partie qui s'appelle l'adoration. Au moment de l'élévation de l'hostie, c'est pas un symbole, c'est pas un morceau de pain, c'est sous les apparences du pain, c'est la présence de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on va s'agenouiller, parce qu'on s'agenouille devant Dieu. Ensuite va venir le rite de communion. Donc c'est ce qu'on peut lire dans les Actes des Apôtres. On appelle ça la fraction du pain. Et avant qu'on aille communier, il y a la prière du Notre Père, parce qu'on est tous réunis en un seul corps. Donc on a tous un même Père et on prie la prière que Jésus nous a enseignée. Vient ensuite le geste de paix, un moment de réconciliation, où on se réconcilie avant d'aller communier. Et puis le moment de la communion, où là chacun, c'est tous ceux qui sont baptisés et qui croient fermement que dans l'hostie consacrée est la présence réelle de Jésus, ces personnes-là peuvent aller communier, et je rentrerai après, on en reparlera dans les détails sur nos distinctions. Donc rite de communion, et ensuite c'est l'envoi en mission. Une fois que la célébration est terminée, le prêtre nous envoie pour que nous puissions aller témoigner de ce que nous avons reçu durant la célébration dominicale. Fin de la messe. Voilà. Donc, un bref aperçu de ce qui se passe le dimanche dans les paroisses catholiques. Et merci beaucoup, Emmanuel. Franchement, tu as très bien fait ça et c'est, je pense, bien communicatif des moments précis que l'on peut vivre lors d'une messe. Sans plus tarder, je vais inviter Père Elias, Père Élie, à se présenter. Si tu veux aller là-bas, ou tu peux rester ici comme tu veux. Tu veux, ouais. Et donc, Père Élie, tu vas nous parler de comment ça se passe chez les orthodoxes et qu'est-ce qui se passe lors d'un dimanche matin. C'est plutôt vers le haut. Ouais. Okay. C'est bon. Oui. Donc bonjour à toutes et à tous, mes frères et mes sœurs en Christ. Alors c'est Père Élie. Vous posez la question, d'où venez-vous, les orthodoxes? C'est un peu comme étrange. Bref, pour moi, je viens de la paroisse Saint-Benoît de Nursie. J'appartiens à l'Église orthodoxe de l'Amérique. Nous avons notre métropolite Ticone et notre archevêque Irénée, qui est ici de Québec. Alors, j'aimerais présenter vous aujourd'hui quelques lignes sur la divine liturgie. Et c'est en fait l'élément central de notre vie spirituelle, puisque ça c'est pour se rassembler toutes et tous autour de la table sainte. Et ça c'est pour nous le message important. Donc la divine liturgie pour nous représente d'abord une préparation à la divine liturgie. Habituellement, les personnes qui fréquentent, et habituellement avant de venir à la divine liturgie, et font régulièrement la confession. Pour nous, la confession c'est très importante avant de venir à la Sainte Communion. De l'autre côté aussi, le prêtre habituellement commence la divine liturgie avec une préparation des saints temps qu'on va consacrer par la suite. Ça s'appelle la proscomédie. Mais nous, habituellement, commençons à 10h du matin, la divine liturgie, mais les prêtres arrivent autour de 9h pour commencer à la préparation. C'est là où on va commencer à couper le pain et on va commémorer les morts, les vivants, les anges, les archanges. Bref, c'est vraiment une grande commémoration avant de commencer la divine liturgie. Et pour nous, en fait, pour les orthodoxes, quand on parle de la divine liturgie, il y en a plusieurs. Les plus importantes sont la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, qu'on la célèbre tout au long de l'année. Et puis, on accompagne par Saint Basile le Grand, on la célèbre habituellement 10 fois par année. Habituellement, le 1er janvier, c'est le jour de Saint Basile, donc on la célèbre. Petite anecdote, habituellement les divines liturgies sont un peu longues comparativement à nos frères catholiques. Et puis, habituellement, quand il y a nos frères qui viennent à notre paroisse, ils la trouvent un peu longue. Le bon côté, c'est que si on vient vraiment à vivre la divine liturgie, peu importe le temps qu'on va passer là, c'est un moment de prière. Et ça, c'est ce qui compte. Donc, ces deux divines liturgies sont vraiment essentielles. Les structures est essentiellement la même, sauf que Saint Basile, habituellement, il y a beaucoup plus de prières.
vous allez entendre des prières pour toutes sortes de besoins. Pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont absentes, les personnes qui travaillent, les personnes qui ne travaillent pas, les personnes qui sont loin, qui sont proches, pour les familles, vraiment plein de prières. On prie pour toutes et tous. Concernant les structures de la divine liturgie, habituellement, on pourrait la diviser en deux, disons pour résumer tout, mais il y en a plein. La première, ça concerne la partie de tout ce qui est la parole, la préparation pour tout ce qui est la lecture de l'évangile et bien entendu la lecture de l'épître. Pour nous, on commence habituellement, on fait la première lecture, ça c'est une épître, et puis l'évangile. Cependant, il y a dans certaines célébrations où on fait deux lectures de l'épître et deux lectures du Saint-Évangile. Et après, il va y avoir l'enseignement. Et habituellement, nous, en tant que prêtres, on essaye de donner un message qui touche le cœur. Surtout, on reprend les éléments théologiques, mais aussi les éléments pratiques. On essaie que les gens apprennent, que les gens avancent dans la foi, et surtout que quand ils reviennent à la maison, ils viennent avec un message, quelque chose que Christ, notre Dieu, nous a donné, et on va partager tous ensemble. La deuxième partie, ça concerne la partie de l'Eucharistie, en fait la partie centrale dont on parle aujourd'hui. Et il y a plusieurs étapes qui se passent là-bas pour arriver à la célébration de la partie de l'Eucharistie. Comme je vous ai dit au départ, pour nous, on se réunit autour de la table sainte. Quand on parle de la divine liturgie, pour nous, ça c'est la présence divine et la présence humaine. Pour nous, ce n'est pas simplement aller, parce que sinon le prêtre va être fâché parce que je ne suis pas venu. Non, c'est une relation directe avec Dieu. C'est un moment unique dans lequel on va venir recevoir le corps et le sang vivant de Christ. Comme vous le voyez, la préparation se fait avec le pain, donc c'est vraiment le vrai pain. Il y a normalement une préparation qui se fait. La personne qui prépare le pain, c'est une personne, soit un moine ou une personne qui est dédiée à cette fin-là. C'est une grâce que la personne a habituellement pour la faire. Ça prend du temps pour la préparation, mais habituellement la personne le fait avec la prière. Habituellement quand on arrive, c'est vraiment chaque chose que nous faisons, c'est vraiment autour de la prière. Pour vous donner un petit exemple, et la préparation de prosphore, on l'appelle, et le pain, ça prend autour de 3 heures. Et vous vous dites, 3 heures de prière, c'est vraiment fatigant. Mais là, il y a une formule qui est très simple, qui est la formule de la prière de Jésus. Donc habituellement, on commence avec la prière de base de glorification, et puis ensuite, on commence à faire la préparation du pain, et ensuite, on commence avec la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi, un pécheur. Et on l'a fait 10, 50, 100 fois, 200 fois, peu importe le temps. Et même, c'est ce qu'on appelle la prière de cœur, qu'on doit la faire. Habituellement, si vous visitez par exemple un monastère, vous allez voir les mains qui les font à chaque moment. L'Eucharistie pour nous, ça c'est vraiment ces moments si importants où tout le monde est invité autour. Cependant, la partie de recevoir la communion, c'est pour les personnes qui ont déjà reçu les baptêmes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Un élément essentiel, c'est que tout le monde peut assister. Il n'y a pas de restriction. Vous pouvez venir, vous pouvez observer. Et puis, on vous invite à la partie finale à prendre un petit morceau de pain qui s'appelle l'antidoron. L'antidoron, c'est le pain béni, mais ce n'est pas le pain consacré que vous pouvez aussi partager et vous pouvez absolument le faire la première fois que vous arrivez chez nous. Un dernier élément que je vais toucher, je ne sais pas si je vais corriger avec le temps. Et il y a une partie, comme c'est déjà expliqué, la partie de Notre Père. Je pense que ça c'est une prière qui nous unit à toutes et à tous. Quand on parle de l'unité, je pense que le côté prière, ça c'est quelque chose qui nous unit. Et la prière de Notre Père, ça c'est quelque chose vraiment qui nous unit. C'est quelque chose qui est biblique. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par quelqu'un, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de la tradition. Habituellement, le prêtre dit, avant ça, il y a une petite prière qu'on fait,
Et puis ensuite, rendre le ligne maître aussi avec confiance, sans créer de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu du ciel, et dire. Et tout le monde, quand on dit tous, vraiment tout le monde est invité à chanter. Comme vous le savez, notre divine liturgie, ou peut-être les personnes qui ne savent pas, les divines liturgies se font chanter. C'est vraiment chanter tout au long. Donc on commence, par exemple, rends le digne maître de ciel avec confiance, sans courir de condamnation, t'appelle-toi, Père, le Dieu du ciel, et dire. Et tout le monde enchaîne. Notre Père. Vraiment, tout le monde. Et puis on finit, et ensuite les prêtres, encore une fois, car à toi appartient le règne, à toi la force, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Et puis ensuite, il y a la partie de la bénédiction, et on continue. Je vous remercie. Merci pour votre présentation et la passion et le tact aussi qui est communiqué. C'était vraiment... non, mais c'était très bien, merci. Philippe, c'est à toi pour nous parler maintenant de la célébration du culte protestant. J'ai aucunement un PowerPoint aussi élaboré que les leurs, donc félicitations. Moi, j'ai décidé de juste mettre les grandes parties. En fait, ce qui est intéressant avec la tradition protestante, c'est qu'on a parlé de deux schismes, le schisme catholique orthodoxe et le schisme catholique à protestant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'arbre des familles de l'Église, vous allez voir que dans la famille protestante, il y a à peu près 1000 fois plus de schismes que l'Église catholique et que les deux schismes qu'on a observés. Donc, ça serait vraiment difficile pour moi de passer au travers de tous les types de liturgies protestantes qui existent. Donc, j'ai décidé de me focaliser un peu sur la forme que nous, on fait à l'Église de la Chapelle, mais je vais aussi peut-être dénoter certaines différences entre, disons, un culte standard de beaucoup d'autres églises protestantes évangéliques, si on veut. Donc, nous, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, la liturgie, elle est très simple. Il n'y a pas comme de grandes pièces théâtrales. Et quand je dis ça, je ne le dis pas de façon péjorative. Je le dis parce que dans la liturgie, on fait beaucoup de choses symboliques qui vont justement révéler quelque chose de plus grand que le geste lui-même. Nous, on est très straightforward, si je peux me permettre l'anglicisme. On va directement au point et il y a une raison pour ça. Et avant de justement élaborer sur la liturgie, je vais élaborer le pourquoi de la liturgie et le pourquoi est-ce que nous on fait ça comme ça. En fait, après le siècle des Lumières, après l'arrivée de la raison instrumentale et ainsi de suite dans l'histoire, il y a eu une espèce de retrait de la société où la foi est devenue un peu inatteignable, ou disons moins pertinente selon l'imaginaire des gens. Donc, il y a eu besoin d'un certain retour, je dirais, vers le missionnaire, nous sommes dans une ville et les gens autour de nous n'ont pas vraiment de connaissances bibliques ou quoi que ce soit. On a dit déjà tantôt que parmi les 5 solas du protestantisme, il y avait le sola scriptura. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans notre tradition à nous aujourd'hui, et là je ne parle pas quand il y a eu le schisme, mais je parle aujourd'hui, c'est qu'on est très focalisé sur l'enseignement. Alors qu'il y a beaucoup d'étapes et de choses qui se produisent dans les liturgies. Nous, non, je suis pas encore arrivé à la première, excuse-moi, je vais te le dire. Nous, en fait, le centre, l'épicentre, ou le moment, je dirais, que tout entoure, c'est le moment de l'enseignement. Donc, l'enseignement a une place très centrale dans notre culte protestant, parce que dans notre compréhension des choses, la société d'aujourd'hui est une société qui a oublié son passé religieux, qui a oublié même l'histoire ou les grandes lignes de l'histoire biblique. Et je peux vous raconter une histoire intéressante par rapport à ça. La semaine dernière, j'étais en souper avec quelqu'un, une rencontre pastorale, et j'ai posé la question à la personne, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Et la personne a commencé à m'expliquer des trucs, mais c'était pas vraiment qu'est-ce que Jésus avait fait pour nous. Il expliquait un peu, Jésus s'est sacrifié, oui, il s'est sacrifié, mais pourquoi il s'est sacrifié?
Et il y avait un peu cette incompréhension ou cet oubli-là de qu'est-ce que le narratif biblique raconte en ce qui a trait à Jésus. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur notre besoin du salut, sur le sacrifice de Jésus à la croix, sur son œuvre rédemptrice, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, l'Église évangélique d'aujourd'hui est vraiment une Église focalisée sur la mission, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui sont loin. Nous, notre mission à la chapelle, je vais vous la dire parce que c'est un peu cette mission-là que beaucoup d'Églises adoptent sans nécessairement le phraser comme ça, mais c'est la chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment à leur tour d'autres disciples. Donc, c'est vraiment la mission de la chapelle. Et voici notre liturgie à la lumière de cette mission-là. Donc, premièrement, nous, on fait ça, non dans une église, mais on fait ça à un endroit qui s'appelle le Théâtre Fairmount. Si vous allez là-bas, il n'y a absolument rien de sain dans cet endroit-là. C'est un bar à spectacle, et il y a des spectacles de métal et des trucs un peu malsains qui se produisent parfois la veille d'avant, et j'en ai été témoin plusieurs fois. Mais nous, on arrive là-bas et on a ce lieu séculier-là, ce lieu qui a aucune apparence, aucune vibe de saint ou de sacré. On arrive là-bas et on est comme, OK, bon ben, on va monter notre stock, on va faire la réunion dans ce lieu-là qui est un bar à spectacle. Et comment est-ce que ça se produit? C'est qu'au début, nous, on a décidé de faire un chant d'ouverture. Et le chant d'ouverture, c'est un peu ce chant-là pour inviter les gens à ouvrir leur cœur. Parce que la musique, on sait tous, que ce soit chez les orthodoxes, qui font une liturgie chantée, qu'il y a probablement des chants aussi durant la liturgie, et chez les catholiques, où est-ce qu'il y a des chants qui sont chantés, ça c'est quelque chose qu'on a de commun parmi les trois grandes familles, c'est qu'on aime chanter des chants à Dieu. Et nous, on croit vraiment qu'un chant d'ouverture, avec des paroles qui sont bibliques, avec on expose l'Évangile ou des histoires bibliques ou quelque chose comme ça, dans le chant, ça va inviter les gens à ouvrir leur cœur, à écouter le message qui va suivre. Donc ça, c'est comme ça que notre liturgie commence. Maintenant, petite distinction, il y a beaucoup d'églises évangéliques qui, eux, vont avoir les louanges et adorations au début et à la fin vont retourner, mais nous, on a vraiment décidé, puisqu'il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'église ou qui ont très peu été à l'église ou qui sont zéro familiers avec l'évangile ou quoi que ce soit, viennent nous visiter à chaque semaine, on a décidé, on va commencer avec juste un chant pour que ce soit invitant et que les gens puissent entendre déjà des paroles qui vont ouvrir leur cœur. Et ensuite, on va passer à l'enseignement. Merci. Avant l'enseignement, il y a un MC qui va donner des annonces, mais ça, en tout cas, on ne veut pas en entendre parler. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a un des points centraux de notre liturgie, c'est l'enseignement. Et on met beaucoup d'énergie sur l'enseignement pour la raison que je vous ai dit, pour l'histoire que je vous ai racontée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à notre église, et là je parle de dizaines de personnes à chaque semaine, qui viennent à l'église pour la première fois, pour une des premières fois, et qui connaissent rien du tout de la Bible, rien des Écritures, rien du christianisme, quoi que ce soit. Donc nous, on a la tâche un peu, où on la voit, on l'aperçoit comme ça, que notre tâche, c'est d'éduquer les gens sur qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'humanité, qu'est-ce que la Bible enseigne sur le péché, qu'est-ce que la Bible enseigne sur le shortcomings, je ne sais pas comment dire ça en français, pour les fautes de l'homme, la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus. On a vraiment ce désir-là d'enseigner les histoires bibliques. Et un peu comme Père Elias racontait, on veut que les gens, quand ils repartent, aient entendu l'histoire biblique et se l'approprient. Et se disent, OK, cette histoire-là, dont ils ont parlé en avant, ce Jésus-là, ce sacrifice-là à la croix, c'est quelque chose que j'ai besoin de m'approprier, c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir dans ma vie. Et on essaie le plus possible d'exposer les textes bibliques pour que les gens soient capables de s'y voir, de s'y reconnaître et de reconnaître au travers de ça le besoin qu'ils ont d'être sauvés par Jésus et son sacrifice. Ensuite, après l'enseignement culmine vers un moment qu'on appelle un moment de louange et d'adoration, où est-ce que nous, à la chapelle, on a décidé de le faire après le message parce qu'on s'est dit ce serait vraiment intéressant de chanter des chants qui fortifient le thème principal du message ou de l'enseignement qui a été apporté. Donc, c'est comme si on frappe le clou avec un marteau plusieurs fois. Donc, il y a le message, il y a l'enseignement qui va être apporté, et ensuite, on va chanter des chants qui ont un lien très fort avec cet enseignement-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la musique a une espèce de pouvoir
différent que l'enseignement pur et dur, qui souvent va parler beaucoup au cérébral, beaucoup dans la tête, la logique, ainsi de suite. La musique, on dirait que ça va chercher une autre partie de nous, ça vient toucher le centre des émotions, donc on a un peu cette... on touche le rationnel, mais on essaie aussi de toucher l'affectif pour que non seulement les gens s'attachent à Jésus avec leur pensée, mais qu'ils s'attachent aussi à Jésus de tout leur cœur. Et on pense qu'au travers de la musique est un médium très important et très puissant pour accomplir ce but-là. Donc on chante des chants qui sont vraiment basés sur des textes bibliques, qui sont basés sur l'expérience humaine, le besoin de Dieu, le besoin de repentance, le besoin de salut, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on chante des chants, en tout cas si vous connaissez un peu la louange évangélique, il y a comme 1 milliard de chants qui ont été écrits, puis ils ne sont pas tous bons, ils n'ont pas toute une bonne théologie, je vous le dis déjà tout de suite, mais bref, on a beaucoup de chants. Donc on chante à chaque dimanche, à la fin on a 3 chants, et ensuite le MC revient, et ensuite on a encore un dernier chant de réjouissance, où est-ce que là on célèbre vraiment, avant de quitter le lieu, on célèbre la grâce de Dieu, sa bonté, la joie qu'il nous donne, la paix qu'il nous donne dans son royaume. Et nous, à la chapelle, et ça c'est peut-être un point où est-ce que moi j'ai moi-même une contention avec ma propre tradition, avec ma propre église, on célèbre une fois par mois, le premier dimanche du mois, la communion. Et on la célèbre d'une façon un peu différente des catholiques et des orthodoxes. Pour nous, on le perçoit plus comme un mémorial. On se remémore le sacrifice de Jésus au travers de la communion, au travers des symboles du pain et du vin. Donc, on va aller plus loin là-dedans, dans ce sujet-là, dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est ça, la liturgie à la chapelle et dans au moins quelques églises évangéliques et protestantes. Merci. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais ils sont en train de faire un effort de fou pour essayer de condenser tout ce qui vit dimanche après dimanche dans quelques minutes. Donc merci à chacun pour vos présentations. Je me permets juste d'ajouter que vraiment la chapelle est atypique dans son format, mais que de façon traditionnelle, et Philippe l'évoquait un peu, c'est souvent la théologie, le culte protestant émerge de la Réforme, et que dans l'ordre de la Réforme, il y avait quand même une liturgie qui était proche de celle que l'on peut voir chez les catholiques, puisque, comme vous l'a dit tout à l'heure Emmanuel, c'est un catholique qui a choisi de sortir en fait de l'Église catholique pour un peu questionner et provoquer un peu à l'époque l'Église. Donc il y a dans les autres églises protestantes, il y a un format un peu plus différent, très influencé par les États-Unis, notamment dans la forme. Maintenant, on va passer à un deuxième sujet qui est celui de la communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie. Et ça va être l'occasion un peu de questionner ces symboles et de voir en fait qu'il y a une réelle profondeur à cela et de s'interroger sur quelles sont nos différences sur un symbole qui pourtant est évoqué dans la Bible d'une certaine façon. Et comment, ce qui va être intéressant de voir pour nous ce soir, c'est comment chacun, dans notre tradition, on s'approprie ce symbole et en fait on l'interprète et surtout on le met en pratique. Donc ça va être un peu ces 3 axes qui vont être questionnés. Et pour ce faire, encore une fois, on va avoir un tour de table. Et pour ce tour-là, je vous propose de rester assis à vos places. Et on va commencer avec Philippe pour enchaîner un peu sur ce symbole de la communion. Donc ça va être l'idée de 5 minutes de prise de parole chacun sur ce symbole. Et donc Philippe, un peu, qu'est-ce qui se passe, sur quel fondement on se base chez les protestants pour parler de la communion? Notre fondement, nous, comme je disais tantôt, la communion, elle est célébrée chez nous plus comme un mémorial, on n'adopte pas nécessairement la théologie de la transsubstantiation ou la consubstantiation. Je pense que nos amis Emmanuel et Père Elias vont être encore plus qualifiés que moi pour vous expliquer le processus de transsubstantiation. Est-ce que l'Église catholique, désolé, je ne connais pas beaucoup l'Église catholique, mais l'Église catholique croit en la transsubstantiation ou consubstantiation? C'est la même chose. Hein? Donc, à ce moment-là, nous, on est vraiment, c'est un des points où est-ce qu'on diffère, où est-ce que nous, on ne met pas nécessairement un emphase sur la transformation des éléments en la présence réelle du Christ, ou en le corps ou le sang réel du Christ. Pour nous, on célèbre la communion en tant qu'une mémoire du sacrifice de Jésus. Donc, nous,
nous, je dirais, si on prend le texte en Luc 22, qui va dire faites ceci en mémoire de moi, et ensuite dit ceci est mon corps, ceci est mon sang pour la nouvelle alliance, ainsi de suite. Pour nous, on met beaucoup une emphase chez les protestants et les évangéliques sur le mot mémoire. Et donc, de la façon qu'on le célèbre, c'est, en tout cas, dans notre Église, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les éléments, et là, ça, en tout cas, c'est un peu humoristique, mais nous, on a les petits copes en plastique qui sont vraiment pas évidents à ouvrir. Donc, des fois, le moment de communion peut devenir quelque chose d'un peu, en tout cas, malaisant, si on veut. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des textes bibliques, 1 Corinthiens 11, Luc 22, et on va lire le texte. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est on va soit donner une certaine explication des symboles, c'est-à-dire on va expliquer que le corps de Christ a été brisé pour nous, que le châtiment qui est tombé sur lui était pour le bien de l'humanité, que le châtiment qui est tombé sur lui était en fait la peine pour nos péchés, que nous, on aurait dû payer, mais que Jésus a payé pour nous, et que le sang qui a été versé, c'est un peu cette libation, ça c'est un gros mot de l'Ancien Testament, du Lévitique, qui dit que le sang a été versé sur l'autel pour une nouvelle alliance, pour symboliser cette nouvelle alliance-là, que dans la première alliance, Israël, les commandements, n'ont pas réussi à être pleinement fidèles à l'alliance. Et là, Dieu dit, voici une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance-là, il y a un sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est Jésus qui donne sa chair en sacrifice, qui verse son sang comme une offrande. Et nous, on reçoit la justice qui était de Jésus. Et Jésus, lui, prend le châtiment qui allait tomber sur l'humanité. Donc, c'est vraiment pour nous, cette célébration-là, une commémoration du sacrifice de Jésus, qui était lui-même, quand il l'a fait, un symbole et une commémoration de ce que Dieu avait fait avec les Israélites en Égypte, et qu'il leur avait dit, tuez l'agneau, répandez le sang sur les linteaux, mangez l'agneau au complet, et ensuite vous allez sortir de l'Égypte, parce que si vous faites ça, votre premier-né va être sauvé, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas plonger trop profondément, mais c'est vraiment pour nous, le mot mémoire est comme un peu le mot d'ordre pour la communion. Et je me permets juste, qu'est-ce qui, si tu dois décrire les étapes de qu'est-ce qui se passe, donc il y a un texte biblique qui est lu, c'est ça, et traditionnellement, nous on a, il y a des petits kits qui sont donnés, mais tu vois là on voit un verre avec du vin et du pain. Est-ce que tu peux traduire un peu qu'est-ce qui se passe dans les églises de façon traditionnelle, dans la pratique, très simplement. Donc concrètement, ok, oui, excuse-moi. Donc, à ce moment-là, nous, comment on le fait? Et souvent, c'est fait comme ça, c'est durant le moment de louange et adoration ou à la fin, le pasteur ou une personne de l'assemblée va monter, va prendre un micro, quoi que ce soit, pour s'adresser à la foule, va avoir les petits copes et va dire, OK, maintenant, on va célébrer le moment de communion. Donc, c'est quelque chose qui est annoncé. Donc, les gens prennent tous leurs petits copes qui sont difficiles à ouvrir et qui rendent les choses malaisantes. Et là, le pasteur va donner une explication, comme je disais, on va lire un texte biblique. Des fois, on choisit Luc 22, des fois, on choisit 1 Corinthiens 11, que c'est Paul qui raconte qu'est-ce que Jésus a laissé en héritage à l'Église. Et on va dire, OK, voici, Jésus s'est offert à la croix, il a offert sa chair en sacrifice. Maintenant, on prie. Après ça, on prie une prière de gratitude pour remercier Jésus d'avoir pris les coups pour nous, de s'être sacrifié pour nous. Ensuite, on mange le pain. Ensuite, on dit, OK, maintenant, on va boire le vin. Ensuite, on fait le même processus. On décrit qu'est-ce que le vin est. Le vin est le symbole de la nouvelle alliance et on peut expliquer un peu plus là-dessus. Et ensuite, on va prier une prière de gratitude. Seigneur, merci pour ton sang qui a été versé à la croix. Merci parce que dans ce sang-là qui a été versé, on a une nouvelle alliance avec toi, on entre dans la vie éternelle, et ainsi de suite. On boit le vin, et ensuite, il y a certaines personnes qui vont prier pour la congrégation, il y a d'autres personnes il y a d'autres églises que ça va juste finir comme ça. Honnêtement, nous, le truc dans le protestantisme et chez les évangéliques, c'est qu'on fait tout pas mal à notre propre sauce. Donc, il n'y a pas vraiment une formule vraiment qui peut être répliquée, qui peut être faite en réplica à chaque endroit. C'est vraiment selon qu'est-ce que... Tantôt, on faisait une blague. On te dit, les protestants, je ne sais pas trop, vous avez le pape, vous avez le chef de l'Église orthodoxe, le patriarche. Et nous, chaque pasteur s'improvise le pape de sa propre congrégation.
congrégation. Donc, en tout cas, je l'ai dit un peu de façon humoristique, mais des fois, c'est pas si drôle que ça. Donc, Merci Phil, merci beaucoup pour cette explication. On va passer maintenant à Emmanuel qui va revenir un peu sur qu'est-ce qui se passe pendant la messe au moment donc, de l'Eucharistie, parce que c'est le mot choisi. Pourquoi l'Eucharistie et qu'est-ce qui se passe et en fait quelle est l'attitude un peu de la congrégation? Tu parlais tout à l'heure d'une mise à genoux aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces petits bancs en bois qu'on retrouve, pas pour mettre les pieds dessus, mais peut-être pour se mettre à genoux. Mais parle-nous un peu de tout ça, Emmanuel. Oui, alors l'Eucharistie, elle a une place centrale, nous, pendant la messe. C'est le sommet, et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que c'est le sommet de la vie chrétienne pour nous. Et elle fait référence à Jésus, il va le dire, en fait, il y a plusieurs passages dans la Bible où Jésus il va dire qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Vos pères dans le désert ont mangé la manne, moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Et il y a une insistance sur le fait de pouvoir communier à son corps, et c'est ce passage-là qui va faire scandale. Quand Jésus sur la montagne, il va dire que celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, c'est à ce moment-là qu'il y en a beaucoup qui s'écartent de lui. Ça fait déjà scandale à ce moment-là. Et c'est un mystère qui a fallu approfondir et développer au fil des années. Mais c'est sûr que nous, on met l'emphase dessus parce que c'est pouvoir communier au corps et au sang du Christ. On a été, par le péché originel, on a été brisé, on a été abîmé, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le péché est venu casser la ressemblance. On a gardé l'image, mais les pères de l'Église disent qu'on doit retrouver cette ressemblance. Et donc Jésus, dans l'Évangile, il y a beaucoup d'endroits où il fait référence à la nourriture. Quand il va naître à Bethléem, vous allez voir que je vais faire les liens après, mais quand il naît à Bethléem, Bethléem ça veut dire la maison du pain. Et Jésus, il va naître dans une mangeoire. Il est emmailloté, et les pères de l'Église ont vu dans ce signe-là que Jésus déjà se faisait nourriture. Il naît dans une mangeoire en vue de nous restaurer de la chute originelle. C'est par le fruit défendu que Adam et Ève ont perdu l'amitié avec Dieu. Jésus donc se fait nourriture sur la croix. C'est en mangeant le fruit de l'arbre défendu que l'homme a perdu l'amitié avec Dieu. C'est en mangeant le fruit de l'arbre de la croix que l'homme est restauré en Dieu. Donc nous, il y a toute cette théologie de la communion et de consommer le Christ dans son corps. Quand on mange un aliment, il passe dans notre corps, il passe dans nos veines, il passe dans notre sang. Et donc quand on communie au corps et au sang, de manière théologique, nous on dit qu'il y a une augmentation de la vie de la grâce. Communier au corps et au sang du Christ, ça vient augmenter en nous les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Donc on se nourrit du Christ et c'est un moment important pour pouvoir, comme disait Père Élie, il faut être baptisé, il faut avoir préparé son sacrement de l'Eucharistie, il faut préparer sa première communion et il faut être confessé aussi. Il y a des conditions pour pouvoir communier. Alors il y a eu des dérives de l'Église pendant longtemps qui laissaient ce qu'on appelle le puritanisme, où il fallait communier que sous certaines conditions. Là, le pape François nous rappelle que justement, on est tous malades, il n'y a personne qui est mieux que l'autre, et il nous fait voir l'Eucharistie comme le médicament, comme le remède pour qu'on puisse guérir. Mais sans pour autant perdre la révérence qu'on doit à l'hostie consacrée, qui est Dieu dans sa présence réelle. Et le terme théologique, c'est la transsubstantiation. Sous les espèces du pain et du vin est réellement présent le corps et le sang de Jésus. Merci Emmanuel. J'ai une question pour compléter. Pourquoi alors, contrairement à ce que présente Philippe, c'est l'hostie qui a été choisie lors de l'Eucharistie? Et est-ce que, par exemple, il y a vraiment du vin dans la coupe que présente le prêtre à la congrégation? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, c'est vraiment donc l'hostie qui a été choisie, c'est en référence au pain sans levain. En fait, l'Eucharistie, nous, quand on célèbre la messe le dimanche, c'est... donc Philippe a parlé du mémorial, mais nous, c'est le mémorial et en même temps l'actualisation du mystère pascal. Donc dans cette actualisation, on recélèbre la Pâque, le véritable agneau, cette fois c'est Jésus, qui s'offre en victime, et on a choisi l'hostie, c'est le pain sans levain. C'est en référence au passage de l'Ancien Testament, où vous mangerez le pain à la hâte, le pain sans levain.
Et pour ce qui est du vin, là, c'est purement... on reprend le vin que Jésus avait choisi lors de la dernière scène. On reprend le vin pour son sang. Oui, il y a du vin dans la coupe. Oui, c'était ça. Ok. Il y a du vin dans la- Ok, non, c'est intéressant parce que c'est intéressant de voir que dans l'Église catholique a gardé le calice, en fait, la coupe comme symbole, et l'hostie, en fait, c'est en termes de symbole, alors qu'on voit déjà que chez les protestants, dans l'Église protestante, à part plus dans les églises peut-être réformées ou très conservatrices, ça existe encore, mais c'est intéressant déjà de voir l'évolution qu'il y a au sein de l'Église catholique. Quand le prêtre reçoit les offrandes, le prêtre va recevoir les offrandes et dit une prière. Tu es béni Seigneur, Dieu de la terre. Et en fait, c'est ça, c'est fruit de la terre et du travail des hommes. Le pain et le vin, fruit de la terre, donc donné par le Créateur, et en même temps collaboration, transformée par l'homme, et c'est ça qu'on offre à Dieu, et qui est ensuite transformé durant la prière consécratoire. C'est la même prière qui est priée pendant la célébration de la Pâque juive aussi. Oui. Chose qu'on pourrait avoir aussi, c'est un frère juif qui pourrait aussi nous expliquer ce symbole qui est fondamental pour eux. Mais merci Emmanuel. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de revenir encore sur ce symbole. Père Élie, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail Oui, en fait, il y a comme plusieurs éléments. D'abord, nous célébrons avec le pain, les vins et de l'eau. Donc habituellement, on met un petit peu. Et ça se fait habituellement quand on fait la proscomédie, c'est-à-dire avant de commencer la divine liturgie en tant que telle. Et ce sont les dons qu'on va présenter à Dieu. C'est le fruit de notre travail pour que Dieu le transforme en Christ, notre Dieu. C'est pour cela que dans le moment de l'épiclèse, de l'invocation du Saint-Esprit, c'est vraiment là, ce moment mystique où Christ, notre Dieu, c'est-à-dire le pain et les vins, vont devenir le corps vivant de Christ. Et ça, c'est ce qu'on va communier. Il y a un élément, surtout, qu'on insiste souvent, c'est que chaque fois qu'on vient communier, on dit à la personne, chaque fois que vous venez communier, vous devez sortir de l'église transfiguré, transformé. S'il n'y a pas de changement, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. C'est-à-dire, c'est probablement quelque chose du côté de la préparation, où il y avait quelque chose qui n'a pas été. Habituellement, on doit sortir, transformer, transfigurer, dans le sens de devenir une lumière pour le monde. Et non simplement comme un moment de prendre un petit morceau de pain et de vin, mais c'est vraiment le corps et le sang vivant de Christ lui-même. Il y a plusieurs prières qui se font avant le moment de la Sainte Communion, mais on bénit le calice et aussi la partie du discos où il y a le pain. On le bénit une fois, 2 fois et ensuite 3 fois. Et ensuite, c'est le moment où on va avoir la partie de l'épiclèse, mais il va y avoir aussi le Notre Père qu'on vient de chanter aussi, qui se fait avant ça. C'est-à-dire tout cela sont comme des petites étapes. Quand vous vivez une divine liturgie orthodoxe, vous voyez un peu comment chaque partie, c'est comme une évolution. Et on va arriver au moment culminant qui est la communion. On passe la communion et après on commence à descendre. C'est-à-dire qu'on se prépare à s'en aller. C'est comme maintenant la présentation. Il y a un moment où on commence petit à petit, on commence à chanter, puis on commence à prier un peu, on commence à se préparer, puis ensuite il y a la présentation qui commence, et puis ça évolue, ça avance. Finalement, il y a la partie centrale. Et la partie centrale est la Sainte Communion. La communion, habituellement, il va avoir les prêtres et les diacres. Et on va habituellement sortir. Et là, encore une fois, on fait, par exemple, la façon pratique, ça c'est, les personnes viennent, on commence habituellement par les enfants. Ça c'est une bonne question. À quel moment ils peuvent communier? Une fois l'enfant a été baptisé, il reçoit aussi la communion. C'est-à-dire que l'enfant peut déjà commencer à communier. Donc les enfants commencent, ensuite les anciens, et ensuite le reste de la congrégation, tout le monde va venir recevoir le corps et le sang vivant de Christ. Merci, Père Élie.
une question moi, qui m'interpelle. Je ne sais pas si ici dans la salle vous avez eu l'occasion d'aller visiter une église orthodoxe et d'assister à une messe orthodoxe, mais il y a un moment, en fait, il y a quelque chose de particulier qui se produit, c'est que pendant un temps on ne voit pas en fait l'Eucharistie. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce moment? Pourquoi c'est quelque chose de caché, si on peut l'interpréter comme ça, par rapport à une messe catholique où c'est quelque chose d'ouvert à la congrégation? C'est ça. Et, en fait, la divine liturgie se célèbre en regardant vers l'Orient, c'est-à-dire où Christ notre Dieu est l'Orient, c'est-à-dire c'est notre orientation. Et on célèbre, ce n'est pas comme les gens doivent s'approcher à moi parce que je suis le prêtre. Mais c'est nous tous, nous venons louer le Seigneur en commençant par le prêtre. Et c'est la façon pratique. Puis, on parle habituellement d'un mystère. Ce n'est pas quelque chose comme un cachet ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt ce moment de mystère. Puisque c'est devant Christ, on vient présenter vers lui le pain et le vin. C'est devant lui qu'on vient. On vient tous. Et c'est le prêtre qui va jouer ce rôle en ce moment-là. Quand on parle de prêtre, bien entendu, et dans ces moments-là, ça peut être aussi à l'évêque, c'est celui qui va le faire. Sinon, ça va être les prêtres ou les prêtres au pluriel qu'on peut le faire. Et la célébration se fait, vraiment toute la célébration, pour les personnes qui ne sont jamais allées dans une église orthodoxe, habituellement, vous allez arriver et vous allez regarder le prêtre toujours qui regarde vers l'Orient. C'est toujours la position que nous avons, en révérence vers le Seigneur. Et puis ensuite, dans les moments de la lecture du Saint-Évangile, et puis dans les moments de l'enseignement de l'homélie, ça c'est le moment où le prêtre normalement vient. Et puis il y a plusieurs moments où le prêtre aussi vient donner la bénédiction. C'est comme le moment central où le prêtre vient apporter cette bénédiction qui est Christ notre Dieu. C'est pour cela le moment quand on chantait le Notre Père, quand on finit, et ensuite il y a le moment de la paix. Paix à tous. Ça, c'est le moment que le prêtre vient. Et ensuite, on revient, on continue, puisque nous marchons vers la sainte résurrection qui est Christ notre Dieu. C'est pour cela que pour nous, la partie centrale, c'est vraiment la sainte résurrection. Et tout cela, c'est pour cela qu'on dit, les gens, quand vous venez communier, vous, idéalement, devez sortir transformés, transfigurés. Merci beaucoup, Père Élie. Je trouve super intéressant de vous entendre parler parce que ça montre la diversité entre les différents types de cultes et surtout, moi, un mot que j'ai en tête, c'est vraiment le côté sacré, en fait, de la pratique. Et c'est super intéressant parce que quand on observe la courbe tout à l'heure des églises, on voit qu'au travers des schismes, il y a beaucoup d'années qui séparent, en fait, et on pourrait dire que l'Église protestante est comme la petite sœur en fait de cette grande fresque et que l'Église catholique est comme le grand-père en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le sacré a évolué et les différences que l'on retrouve entre les différents types de célébrations. J'aimerais vraiment vous laisser la place pour que vous puissiez poser des questions parce que c'est une soirée aussi pour vous. Donc, merci à vous trois pour cette brève présentation encore une fois. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire, mais je veux vraiment vous laisser la place pour cette soirée. Merci et puis merci en tout cas vraiment pour le choix et votre respect du temps. Je sais que c'est compliqué et la pertinence aussi du choix de ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous fait réagir ce soir? Qu'est-ce qui vous interroge et sur quoi vous aimeriez revenir avec l'opportunité ce soir de questionner en fait les différents cultes chrétiens. Donc n'hésitez pas à lever la main, on va faire passer un micro et je vais faire passer mon micro à Emmanuel et il va vous le distribuer quand vous levez la main. Donc je vais être gestionnaire du temps quand même sur cette période de questions-réponses, mais c'est à vous. Question brève. Question brève, et pour l'instant, c'est au sens large. Donc, Dans l'Église catholique, je suis catholique, nous avons ce sacrement. Et là, il y a
beaucoup été question de la communion. Moi, je voudrais parler du sacrement du pardon. Si on prend par exemple l'exemple du curé d'Ars qui a vécu à partir de 1780 jusqu'à, disons, 1860, là, il a été canonisé, il était au rang de saint. Et puis, je pense que c'est Jean-Paul II, il a dit, Jean-Paul II ou un autre pape, là, martyr du confessionnal. Donc, il pouvait passer là, 15 heures, plus de 15 heures par jour dans le confessionnal. Il y a des gens qui venaient de partout en France pour recevoir le sacrement du pardon. Lui, il peut attendre 2 à 3 jours. Alors, moi, j'aimerais vous entendre, là, pour de rôle, comment vous vivez dans vos pratiques là, du culte, là, le pardon. Parce que, en fait, le pardon est un mot, en tout cas pour moi, est un genre d'empêchement de recevoir l'intimité de Dieu. Oui, on peut avoir une transformation avec l'Eucharistie, mais en ce qui me concerne, c'est si je vais vous donner un exemple, c'est pour l'autre, parce que moi, j'ai mauvais caractère. Donc, je peux faire à un moment donné une colère, c'est pas une grosse colère, mais ça peut être dans le métro ou autrement. Je suis un peu hargneux des fois, parce que je suis une petite personne, puis je me fais tasser, puis j'aime pas ça. Fait que là, je sens en moi tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est comme une perte de paix, une perte d'intimité, avec une présence, quelque chose comme ça. Puis il faut que j'aille au sacrement du pardon assez régulièrement pour des choses comme ça et pour d'autres raisons. Donc, voilà, à vous la parole. Qui souhaite répondre? Ouais, ok. Merci beaucoup pour la question. Donc, je vais vous parler un peu, comme vous parlez de l'expérience un peu, donc je vais vous la raconter un peu. Alors, dans notre cas, il y a les confessions les samedis ou les dimanches. Donc, les gens viennent habituellement se confesser. Et nous, disons, le but de notre confession, c'est cette relation directe entre la personne et le Christ. Le prêtre est un témoin de la confession. Donc ça, ce qui est important, que la personne vienne se confesser devant Christ, notre Dieu. Et moi, en tant que prêtre, je peux conseiller, je peux orienter la personne, mais aussi à la fin, je peux aussi lui donner la sainte bénédiction que Christ, notre Dieu, lui pardonne ses péchés. Habituellement, ça c'est, la personne se prépare bien pour la confession. Ce n'est pas simplement venir répéter les mêmes choses. Quand il y a la catéchèse, il y a des choses comme quoi confesser. Parce que parfois, par exemple, on a honte d'aller se confesser. Par exemple, c'est mon père spirituel, donc, ou mon confesseur. Donc, je vais ici venir me confesser. Et il doit être fatigué d'écouter les mêmes péchés jour après jour. Il se fatigue déjà. En fait, quand vous parlez, par exemple, le côté de la colère, en fait, ce sont des choses et des faiblesses que nous avons. Parfois, elles disparaissent rapidement. Première confession, ça disparaît. Mais parfois, ça persiste. Et d'un côté, je dirais le côté positif, c'est que ce sont des passions qui nous amènent toujours au repentir, à l'humilité, à dire Seigneur, me voici, je me repens de mes péchés. Donne-moi la force. Puisque sinon, parfois, ce sont des choses qui disparaissent et puis tu n'as plus de fautes, des erreurs. Simplement, le côté orgueil va venir. Et ça va être encore pire. Donc, cette relation directe avec le Christ, à travers la Sainte Confession, c'est quelque chose qu'on souligne souvent. Et encore une fois, la personne ne vient pas se confesser devant moi, c'est devant le Christ. Et moi, je suis le témoin de sa confession. La confession, on dit à la personne, il faut bien se préparer pour recevoir le corps et le sang vivant de Christ. Et là, vous avez un petit devoir à faire à tous les jours. C'est-à-dire, il faut revenir à la base, qui est le repentir. Un des problèmes que nous avons dans notre société est ça. Simplement, c'est moi, je la ressens, et on commence à pointer. Quand on commence à pointer, on oublie qu'il y a 3 autres doigts qui pointent vers moi. Ça, c'est notre problème. Et puis, le côté pratique de la confession est quelque chose vraiment de sérieux, mais aussi de humble. Mais c'est ce mystère, cette relation. Et c'est pour cela que pendant la semaine, on insiste à la personne. Il faut prier tous les jours. Vous êtes fatigué? Parfait. Aujourd'hui, ne priez pas beaucoup, mais au moins, fais les signes de la croix et remercie Dieu notre Seigneur pour te donner la vie, pour te donner le travail, ta famille, et va te coucher. C'est correct.
même chose le matin. Je ne veux pas comme aller trop loin. Je peux rajouter juste une petite phrase. Oui. Le Christ, dans quelque part des évangiles, dit ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés leur seront maintenus, ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis, c'est-à-dire pardonnés. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui reçoit une autorité, les premiers disciples, qui ont été donnés ensuite aux évêques, aux prêtres. Et ça, c'est pas clair dans mon esprit comment ça s'opère autrement que dans le catholicisme. Je propose qu'on va peut-être répondre, mais je veux juste qu'on laisse aussi la chance à d'autres personnes de répondre et que à la fin, il y ait un vrai temps avec vous. Comme ça, on laisse d'autres personnes, mais vraiment la question est parfaite parce que est super pertinente. Merci beaucoup. Merci. Sur le rôle de la repentance qui, on l'a vu avant la communion ou avant la Sainte Seine, c'est vraiment la volonté de venir devant Dieu avec un cœur repentant, et je pense qu'on le retrouve au travers de vous trois, et je pense que c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Il dit « Repens-toi et suis-moi » en fait. Mais il faut qu'il y ait un cœur repentant, une véritable repentance pour vivre le Christ au quotidien, et je pense qu'on l'a retrouvé au travers de vous trois ce soir. Quelqu'un a une question? Oui, il y a le monsieur là-bas. Ok, on a deux. N'hésitez pas. Ok, Annonciata aussi. Super. Un commentaire, ça marche? Oui, un commentaire et une question. Donc, je fréquente une église protestante. On aime pratiquer comme les 3 temps de l'Eucharistie. Donc, oui, c'est un mémorial, donc on se focus sur le passé, mais le Christ a dit aussi, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Donc, on focus aussi sur le futur, et on aime aussi focuser sur le présent. Donc, de quelle façon ce présent vient nous changer et nous donner quelque chose aujourd'hui dans mes faiblesses, quand j'ai besoin du Christ, parce que je suis colérique ou j'ai besoin de patience ou j'ai des tentations sexuelles, peu importe. C'est le présent qui vient c'est le passé qui vient dans mon présent. Donc, on essaie de pratiquer les 3 temps de l'Eucharistie. Ma question, c'est au niveau des éléments. Dans les églises protestantes, on aime participer avec les 2 éléments. Donc, chacun sa petite coupe, qui est difficile à ouvrir, comme tu disais. La COVID a venu changer un peu nos habitudes. On est devenu un petit peu maniaque des bébites. Je serais curieux de savoir comment vous avez adapté votre célébration à cause de la COVID. Donc, c'est une des questions. Pourquoi est-ce que dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe, on ne célèbre pas? Est-ce que c'est pas tout le monde qui peut participer avec les 2 éléments, comme on voit dans l'Église protestante? D'accord. Vous voulez commencer? Rapidement, oui. C'est ça, et puis je reviens. François, pour les 2 espèces, en fait, nous, on part du principe que dans le corps du Christ, dans l'hostie, c'est le corps du Christ. Donc, dans le corps est contenu le sang. Dans ton corps, dans ta chair, il y a le sang. Donc, le sang est présent. Et là, il y a des choses que vous pourrez aller voir sur Internet. Il y a un jeune qui s'appelle Carlos Acutis qui a répertorié différents miracles eucharistiques. Et il y a des miracles dans lesquels l'hostie, il y a du sang qui a jailli de l'hostie. Ce sang, il a été analysé. Il s'avère qu'à chaque fois, c'est du sang AB positif. Et c'est l'extrait d'une partie du cœur, du myocarde, d'un homme qui est encore vivant. Il y a différents miracles eucharistiques. Et donc, dans l'hostie, dans le corps est contenu le sang. Donc on fait sous les 2 espèces parce que il y a 2... Comme on est incarné, ça passe aussi par la chair physique et aussi par le sang. Mais dans l'hostie continue le sang. Nous aussi, donc on a le corps et le sang de Christ. On donne les 2 à la personne. À la fin de exact, les 2. Exact, les 2. En même temps. Vous touchez le pain avec vos mains que vous distribuez à tout le monde? En fait, là, on utilise, dans les calices, on utilise habituellement la cuillère. C'est l'élément qu'on utilise pour ça. Et j'aimerais peut-être rajouter un petit commentaire rapide. À la toute fin de la Divine Liturgie, on va distribuer l'antidorone. Ça, c'est le pain qu'on n'a pas consacré, je l'avais dit tantôt. Mais après la Divine Liturgie, on a une chose qui s'appelle l'agapé, où c'est comme la célébration d'un moment où on va partager de la nourriture. C'est plus ou moins comme le concept que vous avez, comme les vins et les pains. Mais là, c'est un moment de repas, de partage. C'est la continuité de la Divine Liturgie. Je peux continuer à passer, merci. Merci François. On avait une question là-bas, c'est ça? Bonsoir. À un moment donné, vous avez parlé d'un des éléments qui caractérisait le schisme dans l'Église, qui concernait le célibat des prêtres. Donc en Occident, ils n'étaient pas célibataires non plus jusqu'à peu près à ce moment-là. Je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles
ça n'est plus, il n'y a pas eu de célibat, comment dire, le célibat a été instauré en Occident. Je voudrais savoir à l'heure actuelle où est-ce que vous en êtes pour les trois comment dire, types de cultes chrétiens, et puis aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à la prêtrise féminine. Donc, vous parlez du célibat et du... La prêtrise féminine. L'ordination des femmes. Ok, ben, je vous laisse répondre. Et après, on prendra une dernière question parce que le temps file. C'est parti. Ben, tu peux y aller, vas-y. Pour le célibat des prêtres, dans l'Église catholique, en fait, on peut il y avait la question d'ordonner des hommes mariés. Et ça, pour l'instant, le pape, non, ça a été en discussion en 2020. Et là, pour l'instant, c'est toujours pas le cas, de pouvoir ordonner des hommes qui sont mariés. On ne pourra pas faire le contraire. C'est pas possible qu'un prêtre puisse se marier. Par contre, un homme marié devenir prêtre, oui, c'est possible. L'ordination des femmes, mais ça, c'est un vaste sujet. Et en fait, le prêtre, il est icône, il est représentation du Père et du Christ. Et donc, le Christ, il s'est incarné en tant qu'homme. Et dans la tradition catholique, et là, on se rejoint avec la tradition orthodoxe, il est reflet de la paternité. Et il s'avère qu'une femme aura plus de difficultés physiquement à refléter déjà cette paternité. Alors là, aujourd'hui, c'est la grande question des genres et tout est remis en question, mais nous, on reste attachés à ça. Le prêtre, reflet de la paternité du père. Donc l'ordination des femmes, chez nous, pour l'instant, c'est... Enfin, et ça a été tranché, ça passera jamais. Hein. C'est vrai. Bon, encore une fois, j'ai l'immense tâche de représenter à peu près 1000, probablement beaucoup plus que 1000 différentes traditions. Mais je sais que dans différentes traditions protestantes, c'est-à-dire chez les anglicans, chez l'Église unie, déjà l'ordination des prêtres femmes, c'est déjà quelque chose qui est accepté. Si on regarde chez les baptistes ou les Southern Baptists, comme on les appelle affectueusement aux États-Unis, c'est beaucoup plus fondamentaliste, beaucoup plus conservateur. Donc à ce moment-là, l'ordination des femmes n'est pas possible. Mais déjà en partant, nous, on ne parle pas dans beaucoup de mouvements protestants, on ne parle pas non plus d'ordination à la prêtrise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu vas dans une église protestante, il n'y a pas nécessairement un prêtre. On va les appeler souvent les pasteurs, le leader, whatever, la personne qui va être en charge de l'église ou quoi que ce soit. Mais je sais que nous, à l'église de la Chapelle, on croit que les femmes peuvent et devraient pouvoir enseigner. Mais en même temps, je ne pense pas que la Chapelle est rendue à un point de dire une femme pourrait être la pasteur en charge d'une église. Généralement parlant, les hommes sont mis en charge de l'église. Maintenant, encore une fois, moi j'ai une tâche quand même assez faramineuse parce que ma tradition est très éclectique. Donc, il y a tellement de points de vue là-dessus. Donc, c'est quand même une question très compliquée à répondre dans ma tradition à moi parce que c'est presque chaque église a sa façon de faire ou chaque mouvement d'église ou chaque mouvement ou tradition ou pseudo-tradition a sa tradition par rapport à ça. Donc, je sais que là, il y en a de vous qui êtes comme c'est vraiment compliqué ce truc-là. Oui, c'est compliqué. Donc, l'Église protestante, c'est un melting pot de beaucoup de différentes visions du monde, de différentes pratiques. Donc, je ne peux pas répondre avec une réponse univoque à cette question. Et qu'en est-il de la question sur le célibat par rapport au pastorat, finalement? Moi, je suis marié. Ouais. Donc, dans la plupart, sinon toutes les églises protestantes de tout genre, à moins que il y en ait certaines familles d'églises que je ne connais pas du tout, les pasteurs sont mariés ou peuvent se marier. En général, c'est la règle générale. Comme je disais tantôt, la tradition protestante, ça n'enlève rien à la façon dont les catholiques voient cet enjeu-là, mais dans ma tradition protestante, on met beaucoup d'emphase sur l'écriture, et dans l'écriture,
c'est assez difficile de défendre la position que les prêtres ou les leaders religieux ne devraient pas être mariés. Il y a peut-être un texte ou deux qui en parle, pas dans 1er Corinthiens, notamment qui va dire « j'aimerais mieux pas être marié » ou « c'est mieux d'être comme moi, célibataire », mais c'est pas nécessairement des textes bibliques qui peuvent être utilisés à bon escient pour arriver à ce genre de fin-là, en tout cas dans ma compréhension des choses. Donc, oui, chez les protestants, la plupart des églises, le pasteur peut et est marié dans la plupart des cas. Ouais. Merci beaucoup. Père Élie. Oui, je peux. Merci pour la question. Alors, dans l'Église orthodoxe, quand on parle de l'homme et des femmes, les deux jouent un rôle très important. Alors, en ce qui concerne le côté prêtre, il y a la possibilité d'être marié ou célibataire. L'élément important, ça c'est le prêtre qui est marié, c'est vraiment, il va être un prêtre qui va avoir sa paroisse. Actuellement, ça c'est vers cette ligne-là. L'autre, celui qui va être célibataire, va être un moine. Donc, si vous, disons, s'il y a un homme qui dit, voilà, moi, ma vocation est servir à Dieu à travers la prière, allez, le chemin de la vie mondiale. En ce qui concerne les femmes, même chose. Disons, à partir de la tradition, il y a la vocation pour la femme et qu'elle soit aussi moniale. Donc là, elle peut avoir aussi un certain guillemets pouvoir, dans le sens qu'elle peut avoir certaines responsabilités très importantes. En revenant à la partie de prêtre, quand il est marié, normalement il est marié, sa femme automatiquement devient le niveau, le degré où il est. Par exemple, si lui, il est un diacre, elle va être la connaisse automatiquement. La question est, mais est-ce qu'elle va servir comme le prêtre? La réponse est non. Elle va avoir certaines tâches, puisqu'elle va être l'appui de prêtre. Même chose quand on est déjà un prêtre. Comme moi, par exemple, j'aime ma femme, et c'est elle qui m'appuie énormément dans plein de choses. La question c'est, mais pourquoi elle ne peut pas qu'on célèbre? Donc, Christ est notre Dieu et notre prêtre et maître de toutes les choses. Et ça, c'est quelque chose que la Sainte Tradition nous l'a appris. Dans l'Église orthodoxe, il y a deux éléments importants à tenir compte. Les Écritures et la Sainte Tradition. C'est pour cela qu'on ne commence pas à changer les choses. Aujourd'hui, par exemple, j'ai ma vie comme ça, donc je n'aime pas ça, donc je vais changer à une autre couleur puisque je n'aime pas ça. Non, la règle, c'est que le prêtre doit porter ce type de couleur, ce type de vêtements. Ça, c'est la règle. Et ça c'est à travers les années. De l'époque apostolique, ensuite les pères de l'Église, et tout au long du temps, ça c'est quelque chose qui a été déterminé. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on commence à changer, mais ça c'est quelque chose, surtout, qui nous ramène, comme on disait tantôt, à la partie l'obéissance, l'humilité, la patience, et vraiment avancer, ou faire avancer l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup à vous trois pour ces éléments de réponse. On va prendre maintenant une dernière question qui marquera la fin. Bonsoir. Merci à tous les trois pour... On t'entend pas. Bonsoir. Oui. Donc, merci à tous les trois pour votre intervention ce soir. J'avais deux petites questions. Premièrement, vous avez dit au début que Dieu n'a ni de début ni de fin et que si on croit qu'il a été créé, c'est une hérésie. Mais ça peut porter à confusion pour les personnes qui ne sont pas dans l'Église, parce que vous dites souvent que Marie est mère de Dieu ou que Dieu a été créé. Donc je me fais souvent poser la question, comment il peut être un Dieu et il a été enfanté? Et la deuxième question, c'est la place de Marie dans chacune de vos pensées. De grosses questions de courage. Je pense que c'est toi la première question, la première théologique, et puis on enchaîne. À Faïza, la question là, justement, c'est l'arianisme. Exact.
justement, il est mis à côté là, Arius, parce qu'il dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais qu'il a été créé par Dieu. Et nous dans l'Église, on insiste sur le fait que Jésus, avant de s'appeler Jésus, il est le Verbe, il est la seconde personne de la Trinité, et c'est la seconde personne, c'est écrit dans l'Écriture, le Verbe s'est fait chair. C'est ce Verbe qui est fait chair, qui existe depuis toute éternité, qui est fait chair, qui est Dieu, c'est la personne divine de Dieu qui prend une nature humaine. Effectivement, il y a la conception de son corps, mais son âme, elle est divine. Son essence, elle est divine, et elle existe depuis toujours. Ce que disait Arius, c'est qu'au moment où il va reconnaître que Jésus est fils de Dieu, mais il va dire qu'il a été choisi par Dieu pour annoncer son message, mais il nie sa divinité. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ce qui va donner, après cette hérésie, le début de l'islam, où ils vont reconnaître en Jésus un grand prophète, mais ils ne reconnaîtront pas sa divinité. Mais ça, écoute, souvent, on pourra en reparler. Et après, pour la place de la Vierge Marie, nous, on dit qu'elle est mère de Dieu parce qu'elle donne naissance à Jésus, qui est une personne divine. Mais elle est mère de la seconde personne, donc elle est mère du Christ, qui a une nature humaine et une nature divine. Elle est mère de la personne. Donc c'est pour ça qu'elle est mère de Dieu, mais elle n'est pas... Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. D'accord ? Il existe depuis toujours. Elle donne naissance au corps du Christ. D'accord ? Et on lui donne le titre de mère de Dieu parce qu'elle est mère de cette personne. Qui est Dieu. Comme Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, Faïza, si Jésus est Dieu, sa mère, elle est mère de qui ? Elle est mère de Jésus ou elle est mère de Dieu ? Mais Jésus, il est Dieu. Jésus, il est 100% homme et 100% Dieu. Mais c'est ça, en fait, notre foi, ça demande d'aller jusqu'à approfondir tout ça. Dans quelle mesure, en fait, Jésus, il va le dire, pour vous, qui suis-je ? Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais il est Dieu à 100%. Il n'y a pas 80% de divinité. C'est toutes les hérésies qu'il va y avoir, on n'a pas le temps d'en parler. Le monophysisme, c'est d'autres hérésies qui disaient que sa divinité absorbait complètement son humanité. C'est faux. C'est Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Cette union, elle se réalise par un terme technique qu'on appelle l'union hypostatique. Et ils ont mis des siècles à définir ça, mais c'est parce qu'il est Dieu qui rachète les péchés de toute l'humanité. Mais là, il va falloir qu'on arrête parce que là, c'est encore de juste la place de Marie. Oui. Chez vous, la place de Marie chez vous, nous, on a la même. Oui, c'est vrai. Finissons avec ça. En fait, je pense que ça, c'est un grand point de contention entre l'Église catholique orthodoxe. Vous avez l'Église orthodoxe, l'Église catholique et l'Église protestante. Pour nous, Marie, oui, elle a enfanté Jésus. Donc, oui, d'une certaine façon, elle est mère du Dieu qui s'est incarné en Jésus. Mais on n'a pas nécessairement un culte spécial ou de prières qui lui sont adressées, où on ne lui donne pas nécessairement une place spéciale, comme dans tous les solas, c'est la foi seule, la gloire revient seule à Dieu. Mais pour nous, un peu dans la gloire revient seule à Dieu, c'est un peu cette idée-là que la gloire revient seulement à Jésus et qu'on ne peut pas mettre Marie dans le melting pot des personnes qui peuvent... Si on veut, peut-être que j'ai tort. Hein. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un professionnel ou ni un expert en théologie catholique, mais Jésus ne peut pas, dans notre tradition et dans notre théologie, partager sa gloire avec Marie. Ne peut pas avoir une personne qui lui est pas égale, mais qui a une importance quand même assez élevée à ses côtés dans l'Église. Donc pour nous, c'est vraiment Jésus est seul. Jésus est unique. On ne va pas prier. Une autre chose qu'on pourrait aborder qui pourrait être intéressant, c'est, nous, dans l'Église protestante, on n'a pas de prière adressée à des saints. On croit que la prière doit aller seulement à Dieu par l'entremise de l'Esprit qui se joint à notre esprit et qui interagit avec le Père par la sanctification qu'il apporte.
Donc, il y a vraiment cet aspect-là que Jésus est la seule personne à qui on va adresser nos prières. Ben, pas Jésus, Dieu le Père, par Jésus et par le travail de l'Esprit en nous. Donc, je sais que c'est quelque chose d'un peu complexe, mais nous, en tant que protestants, on n'a pas vraiment de place pour les prières ou quoi que ce soit dédiées au Saint ni à Marie à cause de ça. Merci Philippe. Merci à nos 3 orateurs de ce soir. Je vous propose juste de les applaudir pour cette belle conférence. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a une carte qui a été vue signée maintenant, donc on vous laissera la lire. C'est une carte de remerciement. N'hésitez pas. Je vais laisser la place à Dominique pour les prochaines conférences Bande FM, c'est ça? Oui, je m'unis pour dire merci. Merci beaucoup. Tout un exercice, hein, bravo. Vraiment, vraiment. Alors, comme on disait au début, donc nos rencontres ici ont lieu à toutes les 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, le thème reste le même, c'est-à-dire qu'on va réfléchir sur le rôle de l'Église dans le monde. Donc, le rôle de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est juste la personne qui va changer. Donc, au lieu d'avoir Monseigneur Alain Faubert, qui était évêque auxiliaire de Montréal, qui vient d'être nommé évêque à Valleyfield. Alors, ce qui fait que lui, il va être, sa cérémonie va avoir lieu le 28 novembre. Alors, il m'a dit, la veille, je ne pense pas que je vais avoir le temps d'être là et tout ça. On a demandé à un autre évêque qui a accepté, donc c'est pas facile de les avoir. Alors, Louis Corriveau, alors c'est l'évêque de Joliette. Alors, ceux qui sont habitués à aller à Jersey, là, on est dans son diocèse quand on va là-bas. Donc, il va venir nous partager, à partir de son expérience, de ses réflexions, comment il voit, lui, comme évêque, son rôle, le rôle de l'Église, de toute l'Église, dans le monde. Ça va être le sujet de la prochaine conférence. Donc, vous êtes tous bienvenus. Merci. Puis, profitez d'un petit gâteau et tisane avant de partir.